Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à votre rendez-vous, le Tour à Tour, votre magazine Tour à Tour. C'est fait, Quentin Groslo a offert à l'Amical Vélo Club Aixois sa victoire d'étape tant recherchée sur ce 37e Tour cycliste de la Martinique. Échappé dès les premiers kilomètres de course en compagnie de Cédric Eustache du CCV, le coureur aixois n'a jamais rechigné à la tâche pour engloutir les 124 km que comptait l'étape. Malgré un retour en trombe du peloton, Eustache et Groslo sont parvenus à se présenter en duo devant la ligne d'arrivée pour y disputer un sprint royal remporté par le Provençal. Retour sur cette épreuve riche en émotions avec Karil Chassol, José Lechertier et Jean-Marc Carteron. « 124 km 700 sont au menu de cette 7e étape entre Ducos et le Marin, avec les ascensions de Galocha et l'Abbé-le-Roi notamment. Et pourtant, cela ne semble nullement refroidir les ardeurs de certains. Quartier Bac à Ducos, la première accélération est déjà portée par l'Aixois Quentin Groslo, une échappée qui ne dure pas. Après Bois-Rouge, il est repris par le peloton. Avant le Saint-Esprit, c'est au tour de Cédric Eustache du CCV de sortir du peloton. Seul Quentin Groslo réagit. Au rond-point de 4 croisés, le duo a 50 secondes d'avance sur Edwin Nubul qui précède le peloton. Et en dépit de ses efforts, le binôme ne parvient pas à causer l'écart. À Dostali, par exemple, son avance n'est que de 47 secondes sur le peloton. Le rythme imprimé par ce dernier ne convient visiblement pas à certains. Il s'en extirpe, c'est le cas de l'Aixois Schmitz, du Guadeloupéen Barolin, de Sidoli du CCV et de Nubul du VCF. Au Vauclin, Jordan Plumbert de la POJ s'échappe à son tour. Avant Macabou, il est rejoint par Wilfried Neror du CCV et Ismaël Denara de l'UCS. Un trio qui effectue la jonction avec le groupe de chasse à Marcel. Au sommet, le duo Eustache-Groslo a 1 minute et 7 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Le peloton, lui, est à 2 minutes et 5 secondes. Le groupe de chasse perd un élément, l'Aixois Schmitz. Les 6 autres ne travaillent pas véritablement de concert. Résultat, ils n'effectuent pas la jonction avec les hommes de tête. Pire, le duo creuse l'écart. Dans Galocha, Eustache et Groslo conjuguent leurs efforts. Derrière, le peloton revient et ramasse le groupe de contre-attaque. Lors de l'ascension de la dernière difficulté de la matinée, la côte de l'Abbé-le-Roi, les hommes de tête poursuivent sur leur lancée. Derrière eux arrivent l'Aixois Falocci, Sylvestre de la JC 231 et Becerra de la PP, puis son coéquipier Campos, Laurent de l'UCS et le Guadeloupéen La Violette. Mais lors de cette ascension, c'est Mario Rocras qui réalise un véritable festival. Le sociétaire de l'Arc-en-Ciel dépose ses concurrents. Avant le sommet, il rattrape Campos, puis effectue la jonction avec Becerra, Falocci et Sylvestre. Ils sont 5 à chasser derrière le duo.
au diamant, quartier au Mulan. Il a 50 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Et 1 minute 37 secondes sur le groupe maillot jaune dont Willy Roseau ne fait plus partie. Après le rond-point de Lance-Figuier, le groupe maillot jaune reprend les 6 hommes de contre-attaque. On pense alors qu'il va rattraper le duo de tête, mais il n'en est rien. Au terme d'une échappée de plus de 100 km, l'ex-Sois Quentin Groslo s'impose au sprint devant Cédric Eustache du CCV. Jean-Emmanuel Laurando du VCF complète le podium. L'Allemand Julian Hellmann conserve son maillot jaune. Et sur la ligne d'arrivée, c'est un Cédric Eustache repenti pour les incidents d'hier et satisfait de sa performance du jour qui s'est exprimée face à nos équipes. Quant au vainqueur du jour, difficile de faire plus heureux. On écoute leur réaction. C'est une super récompense pour l'équipe parce qu'on est offensif. On essaye de faire le spectacle tout en étant raisonnable parce qu'on sait que c'est une longue course. On voulait vraiment gagner une étape. On a fait 2 fois deuxième, troisième. On a tourné autour, il fallait vraiment qu'on arrive à en gagner une avant la fin. Pour moi, il n'y a eu aucun problème hier. Bon, c'est vrai que quand même par rapport aux actes et par rapport aux vidéos, je tiens quand même à m'excuser auprès de la population, auprès des supporters. Et c'est tout ce que moi j'ai à dire par rapport à hier. Et voilà, aujourd'hui je me suis fait plaisir et à la ligne. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Bon, fini les bagarres de mots, place à la bagarre sur le vélo et c'était beau aujourd'hui. Ah, ça a été très beau parce que Quentin Groslo donc, est parti dès les premiers hectomètres, il s'est fait revoir, il est ressorti. Cédric Eustache a voulu régler ses comptes à la pédale et je crois que c'est comme ça que dans le vélo que ça fonctionne. Et c'était clair aujourd'hui quand même. C'était clair, donc aujourd'hui, hier il a raté le coche, il a perdu du temps, aujourd'hui il en a regagné. Donc ces 2 coureurs avaient tout intérêt, bon, bien sûr, à assurer un duo. Dommage pour les équipiers de Cédric Eustache qui étaient sortis parce qu'on a vu Sidoli en erreur pour vouloir revenir malheureusement. Vous allez trop vite Marc, vous allez trop vite. Excusez-moi. Parce qu'il faut nous expliquer, que c'est vrai que il y a eu une échappée de 2 hommes des 4 croisés, on l'a bien vu, donc, dont Cédric Eustache et Groslo qui ont fait près de plus de 100 km ensemble. Hein. Derrière, on voit 2 coéquipiers de Cédric Eustache qui reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils doivent aller le rejoindre? Est-ce qu'ils doivent verrouiller pour le laisser partir? C'est ça la question. La question était simple. S'ils sont sortis, c'était pour aider et appuyer leur leader parce qu'ils ont quand même travaillé au sein de ce groupe de contre-attaque. Donc l'objectif, c'était d'épauler Cédric pour l'amener encore dans les meilleures conditions et creuser l'écart. Et puis prendre aussi du temps pour le classement par équipe parce que c'est un classement quand même qui est important. Malheureusement pour eux, ils ont manqué un petit peu de jus. Ils n'ont pas forcément été très aidés dans leur démarche. Et puis devant, il ne fallait pas non plus perdre trop de temps parce que le peloton était quand même toujours en embuscade. Donc s'ils perdaient du temps devant, le peloton pouvait revenir et l'échappée pouvait avorter. Donc ils ont joué mano-mano, ils ont joué en duo, ils ont joué correctement. Et à l'arrivée, un a pris l'étape, l'autre se rapproche au général. C'est, je dirais, de bonne guerre dans le cyclisme. Donc il fallait ménager la veuve et l'orphelin. En se trouvant dans cette situation, on ne sait pas exactement quoi faire. Donc on se trouve un petit peu coincé. Par contre, derrière, et c'est ce qu'il faut signaler, c'est que Galoucha a encore fait la décision, Galoucha et la Villeroy. Donc, ce sont les côtes, les ascensions qui font que derrière, tout le monde revient et on a, pour 500 mètres de plus, ils pouvaient perdre l'étape là. Absolument, donc on a bien vu sur les images, donc évidemment Roras Soras qui est un très bon grimpeur, Becerra, les Sylvestre, les Campos, donc tous ces coureurs qui ont un rôle à jouer et qui veulent aussi gagner le tour, donc et se rapprocher au général. Ils étaient sur leur terrain, ils ont montré le maillot, malheureusement ils ont été repris par le peloton maillot jaune. Peloton maillot jaune, donc un maillot jaune qui était certes esselé, mais qui a eu des alliés de circonstances, parce que tout le monde avait intérêt à revenir sur Horace, sur Becerra, parce que eux sont placés dans les 10e ou 7e places. Donc derrière, il fallait revenir pour pouvoir maintenir son classement. Et à l'arrivée, Julian Hellmann, encore le sourire, il garde ses quelques petites secondes d'avance. Pour combien de temps? En tout cas, ce soir, il est en jaune. Alors qu'il n'y croyait pas lui-même lorsqu'il l'a endossé. Absolument. En tout cas, tout le monde arrive dans un mouchoir de poche. À l'arrivée, la traduction est faite avec les écarts constatés au classement de l'étape. C'est à vous, Marc.
Voilà le classement de l'étape. Quentin Grelot donc de Aix-en-Provence l'emporte. Dans le même temps, Cédric Eustache, deuxième, il est du CCV. À troisième, Jean-Emmanuel Laurando, un jeune donc du VCF, il est à 31 secondes. Enzo Falozzi, le meilleur jeune du Tour d'Aix, termine quatrième à 35 secondes. Dans le même temps, cinquième, Guillaume Sergent du team Embrace the World, Interbikes Angleterre. Sixième, Roulian Hellman, le maillot jaune, qui termine donc à 35 secondes. Jordan Plimbert, le protégé de la pédaleur Joséphine de Paul Charangel, également septième dans le même temps. Huitième, Yolande Sylvestre de la JC 231 dans le même temps. Mickaël Laurent vient conclure à la 9e place de l'UCS. Et Loïc Laviolette, le vainqueur de la veille, termine 10e à 35 secondes. Voilà donc pour les 10 premiers du classement de l'étape. Voilà pour ce classement de l'étape. Et on va poursuivre avec le classement général. Un classement qui ne bouge pas alors qu'on avait craint pour Julian Hellman. Et nous voyons donc ce classement général qui n'a quasiment pas bougé. Voilà, ce soir, donc, Roulian Hellman du team Embrace the World, le team allemand, est en tête à l'issue de l'étape numéro 7. Il précède Michael Stanislas de l'UCS, toujours avec 9 secondes. Mickaël Laurent du même club donc, est troisième à 1,09. Enzo Falozzi, le meilleur jeune de l'Amical Vélo Club Aixois, est quatrième à 2,18. Cinquième, Grégory Blondin, le premier Guadeloupéen, donc à 2,42. Mario Roras donc de l'Arc-en-Ciel, est sixième à 2,43. Cédric Eustache remonte à la 7e place du CCV à 2,56. 8e, Becerra de la pédale pilotine à 3,30. 9e, Yolande Sylvestre de la JC 231 à 4,17. Et 10e, c'est Ronald González Escalante de l'UCS. Il pointe à la 10e place à 4 minutes et 34 secondes. Le maillot jaune a l'air bien isolé dans ce classement autour d'autant de Martiniquais. 4 Martiniquais dans les 10 premiers, c'est très rare, presque du jamais vu. Ça. Ah, c'est du jamais vu, même 4 Martiniquais dans les 9 premiers et 7 Martiniquais dans les 15 premiers, donc du jamais vu. Donc cela veut dire que les Martiniquais ont beaucoup de chance sur plusieurs tableaux. Roulian Hellman, pour l'instant, son maillot tient un fil. Demain, on va le voir, ça va être compliqué. C'est vrai qu'en embuscade, il y a beaucoup de monde. La fourchette se rétrécit. Eustache a repris 35 secondes aujourd'hui. Il se repositionne. Donc demain, ça va être hyper explosif. Et quand on va voir le parcours dans quelques instants qui les attend en 2 tronçons, eh bien malin qui peut dire quel sera le podium. Oui, mais Marc, déjà hier, on disait que ça aurait été extrêmement difficile pour lui, qu'il y avait Galocha, qu'il y avait la Bellera. On l'a expliqué tout à l'heure, il y avait des alliances de circonstances. Mais ces alliances de circonstances, est-ce qu'elles ne peuvent pas être pérennes au final? Ça sera difficile parce que demain, l'étape qui nous attend va être quand même beaucoup plus complexe à gérer. On sait que le final est très acrobatique dans la descente de Josso. Les Martiniquais vont s'en donner à cœur joie. Attention, la pluie menace demain, donc attention au risque de chute. Roulian Hellman aura l'inconvénient de ne pas trop connaître le circuit. Il risque très vite de se retrouver seul dans les montées comme Régal ou la montée de Valade qui sont quand même très longues. Et derrière, il y a du beau monde. Rappelons-nous, l'an dernier, Roras l'avait emporté. Et c'est vrai que ça avait été un tremplin formidable avec Valade et Régal. Donc les grimpeurs vont s'en donner à cœur joie. Les grimpeurs vont s'en donner à cœur joie avec des possibilités de partir très tôt, surtout sur des demi-étapes comme demain. Absolument, parce que c'est une étape hyper technique et acrobatique, c'est tactique également. Les Martiniquais ont souvent gagné ici, donc à Rivière-Pilote. L'an dernier, Roras l'avait emporté, mais les Martiniquais ont un très beau palmarès. Attention à Barolin, qui lui aussi connaît très bien le terrain. Et qui aime beaucoup cette étape, et lui connaît bien son terrain, il est complet. Les baroudeurs aussi seront à la fête. En tout cas, on aura une très belle étape, très indécise, et peut-être que le classement se redessinera, mais avec le contre-la-montre de l'après-midi, tout peut encore changer. Eh bien, vous dites bien les choses. Demain, une étape, mais 2 tronçons. C'est fête nationale, donc on en a droit à 2. D'abord, une course en ligne entre le Marin et Rivière-Pilote, suivi de contre-la-montre entre Rivière-Pilote et Rivière-Pilote l'après-midi. On découvre déjà le profil du premier tronçon. Voilà, nous quitterons le Marin par le front de mer en prenant la direction de Sainte-Anne. Ils partiront à 9 h. Et jusqu'à Sainte-Anne, donc, on refera donc une petite boucle pour revenir sur le Marin. Et là, tout de suite, la première escalade, ce sera Le Morne-Courbaril, la descente de Massel, le Vauclin. On retournera vers le François du côté Morne-la-Croix. Au François, on prendra tout de suite la direction du Saint-Esprit. Et là, donc au Saint-Esprit, la première escalade de Valade qui sera escaladée donc 2 fois, 6 km d'ascension avant de redescendre, de remonter Josso et de basculer à Rivière-Pilote pour ensuite escalader Régal avant de redescendre sur Petit-Bourg, donc gros menu. On repassera au Saint-Esprit, deuxième ascension de Valade à moins de 20 km de l'arrivée. On l'a dit, 6 km d'ascension. On basculera dans la descente. Ensuite, le sommet de Mandraquette. On descendra vers Rivière-Pilote. Une arrivée qui sera jugée aux alentours d'11 h 45 minutes.
11h45 et puis il va falloir enfourcher de nouveau les machines pour pouvoir disputer un contre-la-montre et on revient aux bonnes habitudes puisqu'on reprend le sens que nous avions abandonné l'année dernière. On regarde le profil de ce contre-la-montre. Voilà un contre-la-montre qui partira donc du rocher Zombie, donc les premiers départs à partir de 15 h. On ira escalader Marcapron par le côté le plus difficile. On redescendra derrière par une longue descente sinueuse très technique qui nous ramènera donc du côté de Chianette au Marin. On reprendra la RN5, on escaladera la pointe Borgnez, on longera bien sûr le front de mer pour redescendre donc en bas de la route nationale 5 jusqu'au carrefour Poirier. Et là, eh bien, il faudra donc réescalader la petite côte qui nous ramènera à Rivière-Pilote. L'arrivée sera jugée donc à Rivière-Pilote comme le matin au terme des 15 km 300 et ça devrait se courir aux alentours de 20-21 minutes pour les meilleurs. Marc, quelles sont les capacités de Michael Stanislas sur un contre-la-montre? Il n'est qu'à 9 secondes. Est-il possible qu'il récupère ces 9 secondes sur un contre-la-montre? Absolument, parce que Michael Stanislas, c'est un garçon maintenant qui a passé un cap à tous les niveaux. Donc il roule, il sprint, il grimpe. Donc quand on est puissant, on passe bien le contre-la-montre. Le tout pour lui, c'est peut-être une chance de ne pas avoir le maillot ce soir pour ne pas avoir la pression des autres équipes. C'est plutôt dans le camp allemand. Donc demain, il va falloir qu'il soit vigilant, peut-être reprendre quelques secondes. Et l'après-midi, bien le chrono va parler. Il sera sûrement aux avant-postes. À quelle place, on le découvrira, mais c'est une excellente chance de victoire. Pourvu qu'il ait bien récupéré, il est un peu malade ce matin. Alors, il se plaignait un petit peu d'ennui gastrique. Bon, apparemment, ce n'est rien du tout. Je crois que c'est plutôt un petit peu une marque d'anxiété, donc un peu d'acidité dans l'estomac. C'est vrai qu'il nous a habitués à ça parfois. Je crois que c'est un garçon qui, sous des aspects joviaux, est parfois un petit peu tendu. En tout cas, il a bien digéré ce midi. Cet après-midi, visiblement, il avait déjà bien récupéré, donc tout s'annonce bien pour lui. On va lui envoyer un sophrologue. Julian Hellman sera toujours maillot jaune demain, Marc. Et quels sont donc les autres porteurs de maillot? On le découvre avec vous. Il y a un maillot qui change d'épaule, en tout cas. On le voit tout de suite. Voilà le maillot jaune sur les épaules de Julian Hellman de l'Allemagne. Le maillot est patronné par la FDJ. Le maillot blanc patronné par Orange. Le classement au point sur les épaules de Michael Stanislas de l'UCS. Roniel Campos Lucena de la pédale pilotine porte le maillot à poids du meilleur grimpeur patronné par Sokari. Enfin, Cédric Eustache récupère en tant que porteur, il est du CCV. Le maillot vert du combiné, donc patronné par Le K9. Le maillot classement par équipe patronné par Banamar. Le maillot orange sur les épaules de Michael Laurent de l'UCS. Enzo Falozzi garde donc le classement du meilleur jeune patronné par la CTM, il est de Aix-en-Provence, c'est le maillot rouge. Ivan Schmidt également garde le maillot des points chauds patronné par RCR Caraïbes, il est de Aix-en-Provence. Et Hugo Brun, le maillot de la combativité, le maillot cyclamen patronné par les Mutuelles de France Unie, il court sous les couleurs d'Aix-en-Provence. En tout cas, Aix-en-Provence, c'est une belle formation avec ces nombreux maillots qu'ils auront à défendre. Et puis, ils ont décroché leur victoire d'étape qu'ils cherchaient depuis le début. Qu'ils cherchaient avec Quentin Grelot, qui avait fait un très gros travail donc, dans la montée de Morne-Rouge. On rappellera qu'ils ont 3 maillots, qu'un certain Christophe Laporte, qui a fait 5e de la première étape du Tour de France, sort des rangs d'Aix-en-Provence. Voilà, donc de toute façon, c'est un club formateur pour former des professionnels. Une véritable école. Dans notre véloclip de ce soir, nous sommes à la fois à l'intérieur de la course avec une caméra embarquée, mais également aux abords avec vos encouragements. Tout cela est orchestré par José Lechertier sur une musique de Gianni Aldo. Ça va très bien, le soleil est de retour. Voilà pour ces excellentes images. Ce soir, comme tous les sportifs martiniquais, nous saluons la mémoire et surtout l'engagement de Germain Soumbo, décédé ce matin donc à l'âge de 56 ans. Un homme de conviction avec le sport chevillé au corps. Salut champion.
Marc, on se retrouve demain sur les routes. Deux tronçons, ce sera compliqué entre les deux de récupérer et de repartir, mais les coureurs ont l'habitude de le faire. Absolument, donc c'est une étape vérité, rien n'est joué, tout reste possible. 10 coureurs dans la fourchette des 3 minutes, 4 Martiniquais aux 9 premières places, 7 dans les 15 premiers. Donc la Martinique n'a jamais été aussi près d'avoir un tir groupé. Dans quel ordre, qui le sortira de ce chapeau? On aura déjà une belle réponse demain soir. Mais attention, dimanche nous réserve des surprises et nul doute qu'il va se passer beaucoup de choses sur les routes du Tour de la Martinique. Et ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour le spectacle, on adore. Voilà, c'est fini pour nous ce soir. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Passez une excellente soirée et à demain.